Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Je vais vous proposer 3 vidéos sur les corrections des sujets, des 6 sujets du CCF blanc que vous avez passé juste avant les vacances. Alors on commence par le premier. Il s'agit de l'exercice 2 concernant les fonctions exponentielles du sujet 3. La fonction qui était donnée, c'est celle que j'ai inscrite ici, moins 2x plus 30 exponentielle 0 de x moins 3. Voilà la courbe. Je prépare GeoGebra, mon calcul formel, mon tableur. Maintenant, place à l'exercice. Donc, première partie de l'exercice. Donc, il s'agit d'une station de ski. Je vous laisse le temps de le lire ou de le relire pour ceux qui ont déjà fait ce programme. Alors, que je vous donne bien les premières questions. Voilà, dans la première partie jusqu'à la question 3. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Donc, première question, calculer le dénivelé de cette nouvelle piste. Alors, qu'est-ce que c'est que le dénivelé? Donc là, c'est là qu'on a la compétence savoir lire un énoncé. C'est la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée de la piste. Okay. Alors, le point de départ de la piste, c'est le point A, et l'arrivée, c'est le point B. Là, vous voyez la piste, on part de là et on descend jusqu'à l'arrivée au point A. Ok, alors pour le calcul de la dérivée, alors vous pouvez me dire, on pourrait graphiquement lire l'ordonnée du point B, environ 3,8, l'ordonnée du point A, 1,5, et faire la différence, la soustraction. Sauf que c'est marqué ici, calculer et arrondir le résultat au mètre, alors que, comme vous l'avez vu, l'altitude est exprimée en kilomètres. Donc il va bien falloir faire un calcul. Il faut juste calculer l'image de 10, l'image de 0, et faire la soustraction. Calculatrice GeoGebra, peu importe. Moi, je vais utiliser GeoGebra. F de 10, 3,68. F de 0, 1,49. Et puis, A moins B, ça va nous donner 2,19 km. On veut arrondir au mètre près, donc il manque ici un petit chiffre. Je le rappelle, vous allez ici dans cet onglet-là pour avoir les nombres décimaux avec un petit peu plus de chiffres derrière la virgule. Alors ici, on voit rien, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, vous avez marqué 2 décimales. Voilà, il suffit de cliquer dessus, puis demander 3 décimales, vous avez vu. Donc, vous avez la réponse à la première question, 2,185. Si on voulait une valeur exacte, ce n'était pas le cas. Hein. Donc ici, vous pouvez écrire f de 10, f de 0. Voilà. Donc f de 10, en fait, vous remplacez x par 10, ça donne moins 2 fois 10 plus 30, ça fait 10. Exponentielle moins 1, qui s'écrit également 10 sur E. Ça, c'est la valeur exacte. 10 E moins 1 ou 10 sur E. Mais là, on voulait une valeur approchée, donc ces valeurs-là me convenaient. Donc, j'en ai répondu à la première question. Deuxième question, montrer que la dérivée, c'est moins 0,4 plus 4 facteur de 0,2x moins 3. Donc, des choses qu'on a déjà faites, pardon. Vous avez une fonction pour dériver, c'est la forme u fois v. Quand on ne se rappelle plus, je vous ai déjà dit de la formule, à peu près tout le monde la connaît, mais au cas où, vous écrivez ici dérivée, ça va assez rapide. Dérivée, on gagne évidemment un peu de temps, hein, si on la connaît. U de x fois v de x, et ça vous redonne, évidemment, la formule u' v plus v' u. Voilà. Alors, quel que vaut u? C'est moins 2x plus 30. Je vais l'écrire ici. U de x égale moins 2x plus 30. De la même façon, alors on va pas tout afficher, hein, parce que voilà. De la même façon, ici je vais écrire u' de x et j'ai moins 2. Si on les connaît, on gagne un petit peu de temps. Le v, c'est exponentielle 0 de x moins 3. V de x égale exponentielle moins 0,2x moins 3. Voilà. Donc j'enlève l'affichage. V' de x
Eh bien, alors il n'y a pas de moins, pardon. On enlève le moins. Eh bien, alors attention, ici, le 0,2 ils l'ont transformé en cinquième. Donc exponentielle 0 de x moins 3, puis devant arrive le k, hein, le 0,2, le coefficient du x, ou la dérivée de 0 de x moins 3. Mais en tous les cas, le 0,2 arrive ici. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait u' ça fois ça, plus ça fois ça? Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on va mettre exponentielle 0 de x moins 3 en facteur. Oui. Et puis on va obtenir, je le dis oralement, hein, je vous laisserai le soin de refaire les calculs et de le refaire à la main. Donc un facteur de moins 2x plus 30 fois 0,2, oui, ou un cinquième. Donc 0,2, ça fait bien moins 0,4x plus 6. Et il y a encore le moins 2. Voilà, 6 moins 2, 4. Et là, le moins 0,4x. Voilà, vous avez 2-3 lignes de calcul à faire. Je vous laisse je vous laisse le soin de le refaire vous-même. Justifier que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,10, c'est pas graphiquement que c'est croissant, ça se justifie. Comment? Avec le signe. Hein, donc là, le signe d'exponentielle 0,2x-3, c'est toujours positif. Hein, c'est une exponentielle. Et ensuite, il y a le signe de moins 0,4x plus 4. Donc le signe de 0,4x plus 4, il va dépendre. Il va dépendre de x, c'est une fonction affine. D'accord? Donc c'est moins 0,2x. Alors vous avez un calcul formel qui vous le fait. Hein. Résoudre. Vous écrivez résoudre équation en x moins 0,2x plus 34 supérieur à 0. Ah, je me suis trompé. Moins 0,2x, je me suis trompé où? Moins 0,4x plus 4. Oula, je ne suis pas réveillé ce matin. Ah, c'est pas grave, hein, une fois que vous avez écrit. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ben, que la dérivée change de signe, pardon, oula, à partir de 10. Ouais. Donc, c'est positif avant 10, et c'est positif, et c'est négatif après 10. On voit bien, hein. C'est croissant avant 10, et c'est décroissant après 10. Voilà. Alors, pour passer de cette étape-là à cette étape-là, ben, c'était demandé, hein. Ben, il suffit de résoudre. Hein. On fait moins 4 de chaque côté, on divise par moins 0,4, on change de sens, ça donne x inférieur à 10. Et là, vous pouvez maintenant compléter le tableau, justifier que f est strictement croissante. Donc sur l'intervalle 0,10, évidemment, la fonction f', ce qu'on a dit, sur l'intervalle 0,10, et le f' de x est positif. Donc la fonction f est bien strictement croissante, puisque je vous rappelle, l'exponentielle est positive. Donc voilà ce que j'attendais sur la question 3. Donc on passe à la question 4 et au problème. Qu'est-ce qu'on vous demande à la question 4? Compléter le tableau de valeurs avec GeoGebra, calculatrice ou tableur, arrondir à 0,001 près. Et ici j'ai f' de x. Voilà. Donc, en général, je vous demande des tableaux de valeurs de f, mais là c'est f'. Vous allez voir pourquoi par la suite ici. Donc, tableau de valeur 0 égale A1 plus 1. Voilà. Et ici, je vais jusqu'à 10, je crois. Et ici, j'écris égale f' de A1 et non pas f de A1 comme on le fait d'habitude. Et puis, j'ai bien les arrondis à 0,33. Je vous laisserai le refaire. Alors, f' de 10 égale 0, hein, bah oui, puisqu'en 10, on a ici une tangente horizontale, on a le maximum. Hein. Donc, voici les valeurs. Il n'y avait plus qu'à remplir le tableau. Et maintenant, passons à la dernière question où on va chercher un petit peu. Compétence chercher, modéliser et répondre à la question par des phrases. La station de ski doit déterminer la difficulté de cette nouvelle piste en fonction de la pente.
la piste sera classée noire, c'est-à-dire très difficile, si au moins une portion de la piste a une pente supérieure à 40%. Une portion de la piste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pente à 40%? C'est expliqué juste au-dessus. Regardez ici. On appelle pan de la piste le nombre f' de A, coefficient directeur de la tangente au point A, tout simplement. Donc en B, elle vaut 0, mais avant, elle a une certaine valeur, c'est la valeur du tableau. Hein, donc il fallait penser à utiliser ce tableau et regarder si on a un nombre qui est au-dessus de 40%. Si on a des nombres qui sont entre 25 et 40%, ça sera classé rouge, et en dessous de 25, ça sera bleu. Donc on regarde le tableau de valeur. On a en dessous de 25, en dessous de 25, et là, à partir de 3, on est au-dessus de 25. On arrive jusqu'à 27%, ça redescend. Voilà. Donc on a bien des portions qui sont comprises entre 25% et 40%. On termine, la piste sera classée rouge. Et voilà le premier exercice. Donc je vous remontre ce que vous avez fait avec le logiciel GeoGebra pour répondre à l'exercice. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.